Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait à l'horizon, jetant une lumière orangée sur l'aéroport international de Miami. Les passagers descendaient des avions, certains pressés de retrouver leurs proches, d'autres perdus dans leurs pensées après de longs vols. Parmi eux, un homme se tenait droit, élégant malgré la fatigue évidente sur son visage. Son costume parfaitement taillé trahissait une puissance tranquille, et son regard, profond et assuré, n'avait rien de celui d'un simple voyageur. Pourtant, lorsqu'il s'approcha du comptoir pour demander un service, le personnel le regarda avec suspicion. Une hôtesse détourna le regard, un agent secoua la tête, et un autre murmura quelque chose à son collègue. Ils ignoraient qui il était. Pour eux, il n'était qu'un passager parmi tant d'autres, peut-être exigeant ou difficile, mais surtout, dérangeant. Ils le firent attendre, sans expliquer pourquoi, refusant de lui donner le traitement qu'il méritait. L'homme resta calme. Son visage restait impassible, mais ses yeux trahissaient un mélange de surprise et de dédain. Il savait que ce qu'il faisait n'était pas seulement une erreur, mais une offense. Chaque minute qui passait, le mépris qu'on lui témoignait semblait grossir, comme une tempête silencieuse. Il prit une grande inspiration, se rappelant qu'il n'avait rien à prouver à ces inconnus ignorants de sa véritable identité. Quand l'avion toucha enfin le sol et que les passagers commencèrent à débarquer, son calme se mua en une force tranquille mais implacable. Il observa le personnel qui, sans le savoir, venait de déclencher la colère d'un homme dont l'influence dépassait de loin ce qu'il pouvait imaginer. Quelques instants plus tard, ce qu'ils prirent pour une simple fin de journée se transforma en un moment qu'aucun d'entre eux n'oublierait. À l'atterrissage, il les renvoya tous, leur faisant comprendre, sans un mot de trop, qu'on ne traite jamais ainsi quelqu'un de son rang. Leurs visages passèrent de l'indifférence à l'effroi, et pour certains, ce fut le choc d'une leçon qu'ils n'auraient jamais cru nécessaire. Ce jour-là, l'homme démontra que l'apparence peut tromper, mais que la véritable autorité ne demande jamais à être reconnue, elle s'impose. À peine avait-il posé le pied sur le tarmac que l'atmosphère changea. Le personnel qui l'avait ignoré quelques minutes plus tôt se tenait là, derrière le comptoir et dans les couloirs, leurs regards oscillant entre nervosité et gêne. Certains murmuraient entre eux, comme s'ils tentaient de justifier leurs actes. Mais il n'y avait rien à dire. Il était arrivé, calme, implacable, et prêt à rappeler à tous la réalité qu'ils avaient volontairement ignorée. Il approcha du premier responsable qu'il avait déjà remarqué, un homme d'une quarantaine d'années au sourire crispé. Sans élever la voix, il dit : « Je crois qu'il y a eu un malentendu. Vous avez choisi de me traiter comme un passager ordinaire. Je ne suis pas un passager ordinaire. » Le ton était posé, mais chaque mot tombait comme un couperet. Le responsable balbutia, cherchant une excuse, mais l'homme leva la main pour l'interrompre. « Épargnez-moi vos explications. Vous allez faire ce que je vous dis, ou... » Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Tout le personnel comprit l'implicite, l'homme en face d'eux avait le pouvoir réel, celui que ni uniforme, ni badge ne pouvaient contester. Alors, lentement, il prit le contrôle. Il ordonna que chacun des agents et employés qu'il avait ignorés soit temporairement suspendu de leurs fonctions et escorté dans une salle de réunion. Les murmures se transformèrent en cris étouffés, certains essayaient de négocier, mais sa présence seule éteignait toute résistance. « Vous allez apprendre à traiter les gens avec respect, » dit-il calmement, mais avec une autorité qui ne laissait aucune place à la rébellion. « Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de votre profession. » L'un des jeunes agents tenta de protester. « Monsieur, nous ne savions pas. » « Ignorer quelqu'un n'est jamais une excuse, » répondit-il, d'un ton glacial. « Surtout quand cette ignorance révèle votre mépris. » En moins de 10 minutes, la nouvelle se répandit dans tout l'aéroport. Les autres employés commencèrent à chuchoter, certains à se demander qui il était réellement. Mais peu importe qu'il sache ou non. À ce moment précis, sa réputation n'était plus une question de nom ou de titre, elle était inscrite dans l'action. Lorsqu'il quitta finalement l'aéroport, le personnel humilié restait figé, comprenant que la leçon venait juste de commencer. Personne n'oublierait ce jour-là, personne n'oserait à nouveau ignorer l'autorité. Et tandis qu'il montait dans sa voiture noire, silencieuse et imposante, il se permit un léger sourire.
Certains événements ne nécessitent pas de conflit ouvert pour révéler le véritable pouvoir. Le lendemain matin, l'aéroport était en effervescence. Les employés qui avaient été renvoyés, suspendus ou simplement humiliés par l'homme de la veille racontaient partout ce qui s'était passé. Les couloirs résonnaient de murmures et de rumeurs, chacun cherchant à comprendre qui il était réellement et pourquoi il avait agi avec une telle autorité. Le directeur de l'aéroport, un homme nerveux nommé Charles Whitman, convoqua une réunion d'urgence. Il était clair pour tous que la situation avait dépassé le cadre d'un simple incident de service client. La réputation de l'aéroport était en jeu, et aucun d'eux ne savait comment gérer la situation. Pendant ce temps, l'homme en question, Alexander Kane, restait parfaitement calme. Dans son bureau privé, il passait en revue les informations sur le personnel impliqué. Il n'agissait pas par vengeance personnelle, mais par principe. Le mépris et le refus de service qu'il avait subi avaient révélé un problème bien plus profond, un manque de respect systématique envers les autres, fondé sur l'apparence et l'ignorance. Les nouvelles de son intervention se répandirent rapidement dans les médias locaux et les réseaux sociaux. Les vidéos prises par des passagers montraient Alexander Kane se tenant droit, imposant silence et ordre, et renvoyant le personnel qui l'avait maltraité. Les internautes, choqués et fascinés, commentaient « Qui est cet homme ? Quel courage, il vient de rétablir l'ordre comme personne ne pourrait le faire. » De son côté, le personnel renvoyé se retrouvait dans une situation inconfortable. Certains tentaient de se justifier, d'autres cherchaient à minimiser l'incident, mais l'impact sur leur réputation était déjà irréversible. Même ceux qui n'avaient pas participé activement au mépris ressentaient la pression, la peur d'avoir été associé à ce jour resterait longtemps. Alexander Kane, conscient de l'effet de ses actions, décida de ne pas s'arrêter là. Son message était clair, le respect n'était pas négociable, et l'indifférence envers les autres n'était pas tolérée. Les portes qu'on croyait closes s'ouvraient désormais sous son influence, et chacun comprenait qu'un simple geste de mépris pouvait avoir des conséquences inattendues. À l'aéroport, l'atmosphère avait changé, respect, peur et admiration se mélangeaient, et même les plus sceptiques commençaient à percevoir qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'exceptionnel. Alexander Kane n'avait pas seulement puni le mépris, il avait établi un précédent que personne n'oserait oublier. Et alors qu'il quittait la ville pour ses prochaines affaires, un sentiment de calme imposant l'accompagnait. Sa mission n'était pas terminée, mais le premier message était clair, personne, et encore moins un simple employé, ne pouvait ignorer sa présence ou son autorité. Quelques jours après l'incident à l'aéroport, la ville entière semblait parler de lui. Alexander Kane n'était plus seulement un passager mécontent, il était devenu une figure dont le nom suscitait respect, crainte et curiosité. Les réseaux sociaux regorgeaient de vidéos, de témoignages et d'articles sur son intervention. Mais pour Kane, ce n'était pas une question de célébrité, c'était une question de justice et de principe. Dans le monde du business et des affaires, ces actions commencèrent à produire un effet domino. Des responsables d'autres aéroports et compagnies de transport, avertis par leurs pairs ou par la presse, prirent conscience que traiter les gens avec mépris pouvait leur coûter cher. Kane, quant à lui, recevait désormais des messages d'excuses anonymes, d'invitations à des conférences et de demandes de conseils pour gérer des situations similaires. Mais la situation prit une tournure plus personnelle lorsque certains des employés renvoyés tentèrent de se venger. L'un d'eux, un jeune agent arrogant nommé Derek Fulton, décida de poster sur les réseaux sociaux une vidéo manipulée, accusant Kane d'avoir abusé de son pouvoir et de son influence. Rapidement, la vidéo commença à circuler, et Kane sut qu'il devait agir. Il convoqua Derek et d'autres responsables impliqués dans la manipulation, mais encore une fois, avec calme et maîtrise. Dans une salle sobre, sans aucune intimidation visible, il expliqua. « Vous avez choisi d'ignorer le respect et de répandre des mensonges. Vous pensez pouvoir manipuler la vérité et échapper aux conséquences ? Ce n'est pas le cas. » Puis, d'un simple geste, il dévoila des preuves irréfutables, captures d'écran, vidéos authentiques, témoignages de passagers. Derek et ses complices se retrouvèrent figés, comprenant que toutes leurs tentatives de manipulation avaient échoué. Kane ne cherchait pas la vengeance, mais imposait un principe fondamental, la vérité et le respect finissent toujours par s'imposer. À ce moment précis, un message commença à se répandre dans les cercles professionnels et sociaux. Alexander Kane n'était pas seulement un homme puissant, il était un symbole.
Chaque action de mépris envers quelqu'un d'autre pouvait avoir des conséquences bien plus grandes qu'on ne l'imaginait. À l'extérieur, le monde continuait de tourner, mais à l'intérieur de cette ville et de ses organisations, quelque chose avait changé. L'influence de Kane se faisait sentir à chaque coin de rue, à chaque bureau, et même parmi ceux qui n'avaient jamais croisé son chemin. Son intervention à l'aéroport n'était que le début, il venait de montrer qu'un seul homme, avec calme, intelligence et autorité, pouvait renverser des comportements injustes et imposer un nouvel ordre. Et tandis qu'il quittait la ville pour ses affaires suivantes, Kane savait que le véritable test ne venait pas de son pouvoir immédiat, mais de l'impact durable qu'il pouvait créer. Les graines de respect qu'il avait plantées allaient pousser, et personne ne pourrait plus jamais ignorer l'importance de traiter chacun avec dignité. Quelques semaines plus tard, Alexander Kane revenait dans la ville pour affaires. Mais cette fois, il ne cherchait pas la confrontation. Les murmures de la ville avaient changé, respect, admiration, même un certain soulagement se lisait sur les visages. Ceux qui l'avaient ignoré ou méprisé savaient désormais qu'il n'était pas un homme ordinaire. Lors d'une réunion dans l'aéroport, Kane observait le personnel, mais sans colère ni rancune. Son regard était calme, presque paternaliste. Il s'adressa à tous. « Vous avez appris une leçon, et j'espère que vous l'avez intégrée. Le respect ne se négocie pas. L'indifférence a un prix, et la dignité est inestimable. » À ces mots, un silence profond s'installa. Même les plus arrogants baissèrent les yeux, réalisant la portée de ses actions. Mais le véritable retournement arriva quelques instants plus tard. Kane se tourna vers le directeur de l'aéroport, Charles Whitman, et dit simplement : « Je vous laisse choisir ceux qui resteront et ceux qui partiront. Je n'ai plus besoin d'intervenir directement. Vous savez maintenant ce qui est juste. » Whitman, nerveux mais conscient de la vérité, prit une profonde inspiration. Il annonça des mesures radicales, un renouveau complet de la formation du personnel, une surveillance stricte des comportements et une évaluation de tous les employés. Ceux qui avaient failli au respect furent définitivement réaffectés ou renvoyés. À l'extérieur, les médias rapportaient l'événement comme une révolution silencieuse. Kane n'était jamais apparu dans les interviews, il n'avait jamais cherché la gloire. Pourtant, son influence se faisait sentir partout. Les passagers, témoins de ses actions, racontaient son histoire, transformant l'homme en un symbole de justice et de dignité. Le dernier acte de Kane fut simple, mais lourd de sens. Avant de quitter la ville, il s'arrêta un instant devant le comptoir principal de l'aéroport. Il posa la main sur le marbre poli et murmura, presque pour lui-même. Le respect se mérite, et il se rappelle toujours. Puis il partit, laissant derrière lui une leçon indélébile. L'aéroport, le personnel, et même la ville entière avaient changé. L'homme que personne n'avait voulu servir avait imposé sa justice, non par violence ou intimidation, mais par calme, intelligence et autorité. Et ceux qui avaient douté d'eux-mêmes ou méprisé les autres comprirent, pour toujours, que certaines leçons ne s'oublient jamais. Alexander Kane était parti, mais son influence, elle, resterait.